Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365 où on cultive de l'épicerie 12 mois par année. Aujourd'hui, on est le 30 octobre, toujours sur la rive sud de Montréal. On va aujourd'hui semer des tomates, on va semer du basilic et on va faire la visite du jardin. Alors, sans plus tarder, on va s'attaquer aux tomates. Comme j'ai parlé à plusieurs reprises, mais il y a toujours du nouveau monde qui s'abonne d'une semaine à l'autre. Mon but, c'est d'avoir des tomates pour faire des sandwichs 12 mois par année. Alors, dans mon première idée, j'avais pensé faire semer un plant de tomates à tous les 3 mois, donc 4 par année. J'ai fait des petits calculs, des évaluations, je suis retourné voir mes productions des années d'avant et tout. Et je me suis aperçu que 3 mois c'est serré. Alors j'ai dit au lieu de 4, il faudrait peut-être en faire 5. Alors j'ai pris 365 jours, j'ai divisé ça par 5, ça a donné 73 jours. Le dernier semis était le 18 août, ça nous mène au 30 octobre. Alors là, ce que je vais semer, c'est de la tomate scotia, tomate déterminée, tomate à pollinisation libre. J'ai ramassé des semences de ma production de cet été. Vu que c'est à pollinisation libre, je vais revoir exactement qu'est-ce que j'ai récolté. Et en plus, quand on récolte nos propres semences, le plant s'adapte à nos conditions météorologiques, ou les conditions où est-ce qu'ils sont. Ils s'adaptent à la terre dans laquelle on l'a cultivé. Ils s'adaptent à tout. Là, il me reste encore des semences de Scotia que je vais acheter de la compagnie Vessise dans les Maritimes. Je me souviens pas exactement, là c'est Nouveau-Brunswick ou en tout cas. La compagnie Vessise, V-E-S-E-Y-S. Là, pour faire ça, j'ai décidé d'y aller avec la mini-serre. Donc, j'ai un cube de rockwool que j'ai imbibé et que j'ai laissé drainer un petit bout de temps. Je le mets dans un petit plat. Et là, on va semer 3 plants de tomates scotia. Donc, pour faciliter la tâche, j'ai un petit plat d'eau. Je vais tremper mon petit bâton et ramasser une semence. Donc, la semence, elle colle après le petit bâton. J'ai fait 3 trous dans mon rockwool. Et là, je vais enfoncer la semence et l'appuyer contre le côté du rockwool pour être sûr là, que il y a toute l'humidité qu'il y a besoin. Donc, une autre semence et une autre semence. Donc, c'est peut-être ça le moyen le plus facile qu'on a de ramasser nos semences. Pour faire des semences avec des petites semences. Alors là, pour compléter la mini-serre, on va mettre un autre petit plat par-dessus. Alors, on a une mini-serre. Je vais garder ça sur la table de cuisine avec moi pour au moins 3 jours. Aussitôt que je vois que ça germe ou que ça fait 4 jours, je vais envoyer ça à la lumière. J'ai fait mon étiquette. Scotia V22, ça veut dire Vessise 1922, les semences. Et la date d'aujourd'hui qui se trouve être le 30 octobre. J'ai mis un petit 3, ça veut dire que j'ai mis 3 semences, mais je veux un plant seulement. Là, on va s'en aller basilic à feuilles de laitue. Je vous ai montré les plants, qu'est-ce que ça a l'air par le passé, dans les semaines passées.
Et naturellement, j'en ai amené avec moi quand je suis allé en visite. Je suis allé chez mon garçon et sa femme a été emballée par ça. Et la mère de sa femme était là, puis elle aussi a été emballée. Alors, j'ai préparé une petite enveloppe pour la belle-mère. Là, je vais semer du basilic pour la femme de mon garçon. Je devrais peut-être dire ma bru, là, mais c'est un mot que je trouve bizarre un peu. Mais, ça, c'est juste moi. Alors là, on a basilic à feuilles de laitue. C'est des semences de 1924. C'est des bonnes semences, sont fraîches. J'avais quand même... là, les semences sont de la même couleur que la terre. En tout cas, je vais en mettre 3. Et puis, on verra. Encore là, le petit bâton, l'eau, la semence. Je vois même pas le trou que j'ai fait, là. En tout cas. Deux semences. Et 3 semences. Je les ai placées en triangle. Encore là, je veux avoir juste un plan. Et puis, comme vous voyez, je sème ça dans un gros pot. C'est pas parce que ça se transplante pas bien, ça se transplante très bien. C'est juste que là, c'est pour donner. Et il n'y aura pas de transplantation. Le plant de basilic va passer sa vie dans ce pot-là, chez ma bru. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un chapeau. C'est pas le bon chapeau, mais il reste un petit peu de terre qu'on voit tout le tour, mais ça devrait être assez pour garder l'humidité jusqu'à ce que ça germe. Encore là, je vais garder ça ici sur la table de cuisine. Et aussitôt que je vois un petit germe dépassé, ben, on va amener ça sous les lumières artificielles. Alors, il y a aussi, là, j'avais pensé semer un plant de piment, mais je crois que je vais attendre la semaine prochaine. Là, on va se diriger vers le jardin, la visite du jardin. La visite du jardin. On a ici la coriandre. Le pot commence à être petit un peu, ça demande beaucoup d'arrosage. Alors je vais probablement transplanter ça dans des pots plus gros. On a ici Monkey Puzzle Tree qui va superbement bien. Je suis très très content. On a laitue pommée iceberg, laitue pommée iceberg et un autre Monkey Puzzle Tree. Lui aussi va très bien. Rien à dire. Laitue en feuilles. Laitue en feuilles, ça paraît bien quand on regarde ça comme ça, là. Mais si on tourne le pot, on a consommé un petit peu de laitue. Alors là, on va descendre dans l'étage inférieur. On a notre plant de tomates scotia. On a eu des super gros problèmes. On avait même 2 plants, puis on est obligé d'en détruire un. Mais là, je crois que j'ai pas mal pris le dessus, là. On avait du mildiou, on a eu des petites mouches, on a eu plein de choses, mais par contre, ça va quand même bien. Je ne sais pas si on va être capable de voir, là, mais on a des tomates. Alors, ça va bien. Qu'est-ce qui est arrivé pour le mildiou et les bébites? Mais ce que j'ai commencé par faire, c'est un mélange de huile de Nîmes et de savon à vaisselle. Savon à vaisselle est supposé émulsifier l'huile de Nîmes, mais ça fonctionnait pas tellement bien.
Mais après ça, j'ai fouillé dans ma tête un peu. Et puis, quand on fait de la vinaigrette, si on veut mélanger l'huile avec le vinaigre, qu'est-ce qu'on met? On met de la moutarde. Alors, moi, j'ai mis, dans 1 litre d'eau, j'ai mis 5 ml d'huile de dîme, 5 ml de savon à vaisselle et 5 ml de moutarde. J'ai brassé ça et ça s'est pas mal bien mélangé. Sur le coup, ça s'est très bien mélangé. Ensuite, ça s'est séparé un petit peu. Le lendemain, tout était complètement très bien mélangé. Ça a réglé le problème de mildiou. Une fois de temps en temps, il m'apparaît une feuille avec un peu de mildiou dessus. J'enlève la feuille. Et je traite le plant s'il y en a plus. Mais tout est sous contrôle. Alors là, on va se diriger vers l'autre section du jardin. Alors là, ça, c'est la partie du bas. On avait un plant de cocombe infesté de bébites qu'on a détruit, mais j'ai quand même eu 5 beaux gros cocombes anglais de 12 à 14 pouces. J'avais aussi un plant de piment qui, lui, aussi a été infesté de bébites. Je l'ai détruit. J'avais en haut ici un plant de piment Fresno. Lui aussi infesté de bébites, mais j'ai commencé à le traiter puis ça allait quand même assez bien. Mais après avoir goûté au piment, j'ai été très déçu. Il était beaucoup trop fort, il était trop petit. Alors j'ai dit, tant qu'à avoir des problèmes, on va détruire ça. Et puis là, j'avais parti un plant de jalapeno. Et puis, j'ai eu une petite infestation dedans. Alors, hier, je l'ai traité, puis j'ai enlevé toutes les vieilles feuilles, toutes les grosses feuilles. Et puis là, il va quand même bien. Il y a beaucoup de boutons de fleurs dedans. Et puis, j'ai l'impression qu'on va le réchapper. J'ai mon plant de basilic ici, basilic à feuilles de laitue. Là, il est en fleurs. J'aurais pu couper les fleurs, mais il achève son temps. Alors, je trouvais ça beau avec les fleurs. J'ai laissé les fleurs. Mais je me sers quand même de la basilic régulièrement pour les sauces à spaghetti, pizza, etc., etc. Et on a les tomates Sturdy Joe. Ça, cette tomate-là, selon la documentation, ça serait une des tomates les plus sucrées au monde. C'est une tomate qui a des caractéristiques assez spéciales, c'est-à-dire que il va produire 3 fois. Moi, je vous dis qu'est-ce que j'ai lu, là, parce que c'est la première fois. Apparemment que après avoir produit la première fois, il va faire une deuxième pousse, une deuxième floraison et une deuxième production de tomates dans un plant qui va être plus gros. Et après la deuxième production, il recommence. Il est supposé faire 3 productions de tomates en grossissant tout le temps. Le plant grossit et on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai eu beaucoup de problèmes encore avec ceux-là. Ils ne sont pas rétablis complètement, mais il n'y a plus de mildiou dedans, il n'y a pas de bébites, il n'y a pas rien. J'ai eu des petites mouches. Alors, la solution aux petites mouches, c'est quand même assez simple. Dans les pots, on met une petite couche de sable sur le pot. J'ai fait ça pour les tomates, j'ai fait ça pour les piments, pour le basilic. J'ai fait ça un peu partout. La raison pourquoi ça marche, c'est que les petites mouches vont pondre dans la terre et ne sont pas capables, les ailes leur déchirent quand ils essayent de passer à travers le sable. Alors, ça a marché par le passé, c'est pas quelque chose que j'ai lu et sans l'essayer, mais j'ai lu, j'ai essayé, ça marche. Et c'est pas la première fois que je fais ça. Alors, nos
tomates Sturdy Joe produisent beaucoup dans des petits plants. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ici, ça c'est le plant de Big Beef que j'ai rentré de l'extérieur. Je l'ai rentré, il y avait du mildiou, il y a eu toutes sortes d'affaires. Là, il n'y a plus de feuilles, il ne peut plus avoir de mildiou. Mais c'est devenu juste un rack à tomates en attendant que les tomates finissent de mûrir. Alors là, on va se diriger vers l'extérieur. On va aller voir nos figuiers. Là, le figuier, c'est un plant qui pousse dans des régions chaudes, mais qu'on peut cultiver en pot, entrer à l'intérieur pendant l'hiver et le ressortir au printemps pour avoir une production de figues. Là, j'en ai 2. Il annonçait -3. J'en ai rentré un. J'ai laissé l'autre dehors. Il a fait -4. Ça a eu son effet sur ce plan-là. Mais je ne vois pas aucun dommage causé par le gel, à part que les feuilles sèches et vont tomber. Là, j'ai regardé la météo et les 2 prochaines semaines, ils n'annoncent pas vraiment de gel, alors ils vont rester encore dehors. Ça, c'est le plant de figue nain qui n'a jamais produit, que je ne sais pas s'il va finir par produire. Et j'ai la piqûre de la figue. Je vais commander des boutures de figuier que je vais partir. Je vais commander ça probablement de la compagnie Canada Fig à Toronto. J'ai vu aussi qu'on pouvait avoir des figuiers de les serres ancestrales, mais c'était pas les sortes qui m'intéressaient tellement. Alors, c'est à suivre. On va partir ça ensemble. On va rentrer ces plants-là quand ça va être le temps. On va les tailler. On va les entreposer. On est supposé entreposer ça dans un endroit frais et pas trop de lumière. Malheureusement, je suis en condo, puis ils vont être dans une place pas trop frais, avec un peu de lumière. Je connais quelqu'un qui a entreposé ça dans son salon, puis que ça a très bien marché. Alors, on peut s'attendre à ce que ça fonctionne. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Enregistrez-vous à ma chaîne. Sonnez la cloche pour être avisé des nouveaux vidéos. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci d'avoir été là.